j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler, vous faire une chronique plutôt, de Une blessure à l'âme de Pierrette Lavallée chez Sharon Kena qui est sortie le 11 mai 2020. Et il faut savoir que cet auteur, j'avais lu The Savage of the Hell, mon anglais, au secours, qui est une saga sur les bikers, il me semble, que j'ai tout lu, j'avais adoré, j'avais kiffé. Donc quand j'ai vu dans le catalogue des services presse qu'il y avait Une blessure à l'âme de cet auteur, je ne connaissais pas ce livre, donc je me suis dit, allez on y va, on prend, on va lire. Donc on va rencontrer Ketan, pardon. On va l'appeler Kay, qui revient à l'université suite à 6 mois d'absence, parce qu'elle a eu une sorte d'accident qui a laissé des marques sur son visage. Je ne vous dis pas quel accident, comment s'est passé cet accident, comment elle a eu les marques, ça je ne vous dis pas, c'est à vous de découvrir. Mais voilà, quand elle revient, en fait, tout le monde lui a tourné le dos. Ida, sa meilleure amie, a couché avec l'ex-petite amie de Kay, parce que celui-ci n'assumait pas qu'elle avait des cicatrices, donc il a laissé tomber. Super. Il n'y a que Fabien, qui lui est là dans les parages. Il ne la lâche pas, il est toujours là, il encourage. C'est son meilleur ami depuis le collège apparemment, donc ça fait quand même une petite trotte. Il a une petite amie, Carole Anne, qui est partie à étudier à 600 km, donc c'est un peu compliqué. Après, on va voir plus loin, on va comprendre certaines choses. Donc, elle faisait partie de l'équipe des cheerleaders, autant me dire que là, du coup, elle n'y est plus. Elle doit faire un double cursus parce qu'elle veut être médecin, donc il y a son cursus normal, elle doit rattraper aussi les 6 mois qu'elle a perdu, forcément. Donc dans cette ambiance où tout le monde, vous savez ce que c'est, hein, elle se fait traiter de monstre, sympathique, tout ça parce qu'elle a des cicatrices. Donc autant vous dire que la rentrée promet. Mais elle a quand même, elle sait se défendre, quand même pas mal, donc c'est bien, elle sait se défendre. Ceci dit, ce jour-là, il y a, le jour de la rentrée, il y a un agent de sécurité qui va arriver, il s'appelle Tigwan, c'est bizarre, ouais, Tigwan, on va l'appeler Tig, c'est plus simple, donc il va faire agent de sécurité, et c'est aussi le frère de Fabien, qui a été absent de sa vie pendant 5 ans. Et il faut dire que Fabien, il est très en colère contre son frère. Il ne veut absolument pas en entendre parler, il ne veut pas savoir, il veut rien. Enfin, il se comporte comme un petit con. Il faut dire ce qu'il est. Vraiment, il se comporte vraiment comme un petit con. Parce qu'il ne veut pas savoir, il ne veut pas comprendre, il ne veut pas chercher à comprendre pourquoi il est parti, son frère, du jour au lendemain. Est-ce qu'il y avait une raison à ça ou pas? Forcément, oui, il y en a une. Une terrible d'ailleurs, parce qu'on apprend plus tard qu'il y avait une raison. Et on comprend très vite que Tigwan et Kay, vont finir ensemble, hein, ça c'est un secret pour personne. On le devine bien quand même, donc c'est pas non plus un spoil. Pendant tout le long de la lecture, on va apprendre que Ketan reçoit des menaces. Oui. Mais vraiment des menaces par texto, c'est très compliqué en fait. On sait plus ou moins qui la harcèle. On le devine très vite qui est le harceleur. Bon, ça, on s'en doutait un petit peu. Et en fait, on va savoir qui est le responsable de son accident. Savoir que l'harceleur et l'accident, c'est 2 personnes différentes. Je vous donne un petit indice, je vous dis pas qui. J'ai eu un doute sur 2 personnes. Je me suis dit, est-ce que ces 2-là sont capables d'aller aussi loin et pourquoi? Donc, sur les 2 personnes que je me disais, est-ce que ce sont elles qui ont provoqué ça, l'accident? J'ai eu raison sur une. J'avais eu bon sur les 2 que je soupçonnais, j'ai trouvé.
Et quand j'ai trouvé, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi en arriver là? Pourquoi faire ça? Pourquoi? Quelle est la raison? Après, la raison, je la trouve stupide, parce qu'en arriver là pour ça, donc c'est carrément stupide. Mais ça peut se comprendre. Des fois, voilà, on peut pas, on fait des choses, c'est incompréhensible pour les autres, mais on est les seuls à comprendre. Même si ça m'a un peu, j'avais pas deviné parce que j'étais pas sûre, mais voilà, je cherchais surtout à comprendre pourquoi en fait, pourquoi cette personne, si c'était elle que je pensais, enfin elle, la personne évidemment, je ne dis pas si c'est un homme ou une femme, donc la personne, pourquoi, si c'était bien elle, pourquoi avoir fait ça? C'est ça qui me turlupinait tout le long de la lecture, en me disant, pourquoi cette personne aurait fait ça? Si c'était l'autre personne que je pensais, je me suis dit, bon ok, ça va, je sais pourquoi elle a fait ça, ça je comprends. Mais là, je ne comprenais pas pourquoi. Donc après, on va finalement savoir pourquoi. On va apprendre, au fur et à mesure, on va découvrir tout plein de secrets qui n'ont pas été dévoilés. Les secrets que Tigwan garde pour protéger son petit frère, en fait. Et quand le petit frère, le fameux Fabien, va savoir que son grand frère est sa meilleure amie, ça va créer des grosses tensions. Parce que le Fabien, en fait, il va dire, il va avoir des paroles extrêmement blessantes envers Kétan. Je pense qu'à sa place, j'aurais mis une bonne gifle pour lui faire comprendre qu'il y a des choses à dire et pas dire. Et là, il est allé honnêtement très loin. Il n'aurait pas dû, c'est censé être sa meilleure amie et il lui envoie ça dans la gueule. Ça fait mal, ça fait très mal. Donc, il faut savoir que voilà, Kétan, elle, c'est une personne qui ne se supporte pas. Elle ne se supporte plus ses brûlures. Elle se considère comme un demi-joker. C'est un peu... C'est difficile hein, de faire avec. C'est sûr qu'assumer ces blessures qu'elle a, ça ne doit pas être facile. Le moral est au plus bas et quand tout le monde vous rejette, forcément, c'est pas génial non plus. Il y a heureusement une ancienne amie. Enfin, ancienne amie. Elle fait partie de la bande de Ida, mais elle a décidé de ne plus se laisser faire. Corinne, pour être exact. Elle a décidé que c'était fini, il y en a marre, on arrête les conneries, je décide de faire ce que je veux et de plus la suivre. Parce que Ida, il faut savoir qu'elle suit tous les hommes qu'elle croise, en fait, elle a le feu au cul. Clairement, elle a le feu au cul. Elle couche, je sais même pas qu'elle couche, elle baise, c'est carrément de la baise. Avec, en fait, du moment que le mec est pris, pour elle, c'est un challenge, il lui faut absolument. Même si c'est le mec de sa meilleure amie, elle n'a rien à foutre. Du tout. Donc, bien évidemment, quand elle a compris que Kétan était avec Tigwan, forcément, elle a voulu l'avoir. Bon, elle avait eu une pige dans une ruelle sombre, voilà, ça a été vite fait, bien fait. Pas génial. Donc, à partir de là, ça devient... ça va un peu s'accélérer. En fait, ça fait une sorte d'enquête. C'est une romance, mais il y a une petite enquête. Moi, ça m'a plu de mener ma petite enquête, de voir jusqu'où ils sont prêts à aller. Et qui, surtout, était prêt à aller... et on comprend qui est le harceleur, pourquoi il la harcèle. Il a un grain, hein, le garçon, là. Il faut qu'il se calme un peu. Hein. Bon, on comprend très vite, hein, mais... voilà, c'est une très belle... je ne vais pas trop vous en dire parce que ça serait dommage. Mais sachez que c'est une très belle histoire qu'il faut absolument lire. Parce que moi, je l'ai lu quasiment d'une traite. Quand j'ai commencé à le lire, j'ai lu en 2 fois. La deuxième fois, il me restait un quart du livre. Donc, autant vous dire, ça se lit très vite. Par contre, j'ai des petits bémols concernant ce livre.
qui n'a rien à voir avec l'histoire, parce que l'histoire est très très belle. Moi j'ai adoré, j'ai surkiffé. Parce que il faut savoir que Tiguan avait, j'ai oublié de vous dire, Tiguan a fait l'armée. Quand ouais, il a fait l'armée et on retrouve en fait ses partenaires quand il était à l'armée, dont un qu'on découvre certaines choses. Et je m'aurais beaucoup connaître l'histoire de Tiguan quand il part à l'armée, aux forces spéciales, ou celle de Brahim. J'aimerais bien savoir. Mais voilà. Il faut savoir que Tiguan, une fois qu'il réglait le problème de Kétan, c'est-à-dire de trouver qui la harcèle et qui lui a fait faire la femme accident, il avait pris une décision. Une décision le concernant, parce que c'est une question d'honneur et qu'il ne pouvait pas vivre avec ça. Forcément, ça va chambouler toute la vie, toute leur vie. Mais il fallait qu'il fasse. Et j'ai trouvé ce geste très très beau. Donc maintenant, une fois ça c'est fait, je vais vous parler des deux petits bémols. Il y a eu une petite erreur. Parce que on parle de Brice, le demi-frère de Kétan. Un coup, il arrive avec sa mère, donc sa belle-mère qui devient sa belle-mère à elle. Et la fois d'après, en fait, c'est le Brice, il vient avec son père. Donc en fait, le beau-père. Donc on ne sait pas si finalement le Brice, il vient avec son beau-père ou avec son père ou avec sa mère. On ne sait pas parce qu'ils se sont trompés. Ensuite, là où il y a des erreurs, c'est qu'il y a des tirés. Bon, pour les dialogues, normal, je vous dirais. Mais il y a des moments où c'est l'histoire, où il y a quand même les tirés. Donc je ne sais plus si c'est dialogue ou pas. Je pense que c'est une erreur dans la mise en page, mais bon, ça, c'est pas grave, ça ne m'a pas empêché de lire l'histoire. Mais il fallait juste que je le signale. Voilà. Ceci dit, moi, j'ai adoré cette histoire. J'ai adoré essayer de deviner qui avait fait quoi et pourquoi, surtout. J'ai vu l'évolution de Kétan, qui était magnifique aussi, de jeune femme renfermée qui se cachait, qui se cache toujours avec un pull à capuche, parce qu'elle ne veut pas voir évidemment qu'on voit ses cicatrices, et elle n'assume pas du tout, donc elle ne peut pas se voir, donc elle se cache, vraiment elle est mal dans sa peau, et avec Tiguan en fait, et les amis de Tiguan, elle apprend, comment dire, elle apprend à revivre et à s'accepter telle qu'elle est. Donc c'est un très beau message de la part de l'auteur, de montrer que malgré les cicatrices et les blessures, on peut continuer à vivre, que c'est pas grave. Ah oui, on a des cicatrices, et bien on fait avec. C'est la vie, et pour moi, ce genre de cicatrices, ça veut dire... ça ne veut pas dire qu'on est une victime. Pour moi, ça veut dire qu'on est une survivante, qui nous est arrivé une catastrophe et qu'on a survécu. Et ça, je pense que c'est encore plus beau. De justement montrer qu'on a eu des cicatrices, mais qu'on a survécu à un drame. Et je trouvais ça très beau. Tiguan aussi, c'est quelqu'un qui ne voulait pas s'attacher. Parce qu'il est comme ça. Il a été formé comme ça et finalement il finit par s'attacher à Kétan. Et surtout, c'est attendrissant. Parce que lui, il la voit telle qu'elle est. Il ne fait pas attention à ses cicatrices. Pour lui, il n'y a rien de spécial. La seule fois où Tiguan il a bien évolué aussi, puisqu'il s'est attaché à elle, bien plus qu'il ne l'aurait cru, et ça l'a un peu perturbé pendant un temps. Par contre, Fabian, alors lui, il m'a déçu. Je trouve qu'il méritait des claques. Je comprends qu'il ait été perturbé par le retour de son frère, parce qu'il n'a pas vu pendant 5 ans. Mais il se conduit en gamin, parce que déjà, il le repousse sans savoir, sans chercher à comprendre pourquoi son frère est parti. Sentiment d'abandon, forcément. Avec une mère, c'est pas mieux. Et surtout son comportement envers Kétan, qui est censé être sa meilleure amie, que j'ai trouvé vraiment... c'est horrible le comportement qu'il a eu envers elle. Le manque de respect,
c'était soi-disant ta meilleure amie, tu as manqué de respect, tu as fait mal, tu l'as humilié, quoi, en fait. C'est ça, tu l'as humilié. En pensant faire fuir son frère, mais en fait, pas du tout. Il a fait fuir Kétan qui ne lui a pas pardonné, en fait. Enfin, si, mais non. Elle a fini par lui pardonner, suite à certaines choses. Elle lui a pardonné, mais elle garde quand même une rancœur, ce qui est normal. Moi, à sa place, je n'aurais pas pardonné du tout. Non. Non, non, parce qu'il a humilié, il a traité de monstre. C'est pas... Hein, voilà. Et là, Ida, franchement, je sais pas quoi penser d'elle. Elle a le feu au cul, elle couche avec tout le monde. Après, c'est du consenti, donc c'est pas un problème. Chacun fait ce qu'il veut de son cul, je ne juge pas. Mais je me dis, est-ce qu'elle a... Elle n'a pas un souci quelque part? Mais comme dirait l'autre, si... Parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi Tigran était attiré par Kétan et pas par elle. Parce que ben, la réponse est toute simple, hein, qu'on pourrait lui donner. Si tu ne te respectes pas, comment tu veux que quelqu'un te respecte et tombe amoureux de toi? C'est pas possible. Respecte-toi déjà, et après tu pourrais te faire respecter et aimer par les autres. Tout simplement. Parce que les autres qui gravitent autour d'elle restent parce qu'elle les manipule et qu'elle les menace. Elle a des choses sur eux. Donc forcément, voilà, ils sont tous autour d'elle. Et bon voilà, c'est pas non plus... c'est pas génial. Et ils restent autour d'elle juste pour coucher avec elle, hein, clairement. Hein, donc, après, tant mieux. Tant que c'est consenti, moi je dis, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas mon problème. Donc tout ça pour vous dire que cette histoire, moi j'ai beaucoup aimé. Je la conseille. Elle est passée toute seule. Elle est super bien écrite. Et, elle n'est pas longue. Hein, je crois qu'elle fait 220 pages, un truc comme ça. Donc ça se lit très très vite. Je vous la conseille vraiment parce qu'elle est vraiment très 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 bien. Et que ça en vaut la peine, vraiment. Donc lisez-la. Faites-vous votre propre avis. Essayez de trouver qui a fait quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que c'est super bien écrit, les personnages évoluent au fil du temps, au fil de l'écriture. Les scènes de sexe, il n'y en a pas des masses non plus, elles ne sont pas super décrites non plus, donc c'est très bien. Que n'importe qui peut le lire et que surtout, c'est fait passer des beaux messages dedans. Ouais. Vraiment de très très beaux messages, c'est à vous de découvrir lesquels. Mais vraiment, oui, des très beaux messages et j'ai trouvé ça magnifique. Donc, allez-y, faites-vous votre avis et venez en parler avec moi si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que je vais arrêter là, tout simplement, en vous souhaitant de passer une bonne journée, mais de surtout prendre soin de vous parce que c'est le plus important.